À force d'affaiblir l'aide publique au développement, nous fragilisons une politique qui n'est ni un luxe, ni une dépense accessoire, mais un véritable outil stratégique pour la France. L'aide publique au développement, ou plutôt investissement solidaire et durable, c'est une politique de stabilité, de prévention, d'influence et de solidarité. La réduire sans cesse, la caricaturer comme une générosité naïve, c'est oublier qu'elle sert aussi directement nos intérêts. Car lorsqu'on baisse l'effort de solidarité internationale, on ne réalise pas des économies durables. On prépare des crises plus coûteuses demain, on fragilise notre sécurité, notre influence et notre capacité d'action dans le monde. En matière de migration, par exemple, si l'on veut en parler sérieusement, quand il n'y a ni école, ni emploi, ni accès à l'eau, ni perspectives économiques, les populations se déplacent. La plupart des migrations se font d'abord à l'échelle régionale. Mais lorsque les pays voisins eux-mêmes sont fragilisés, la pression finit par se déplacer plus loin, vers le nord par exemple. Réduire l'aide au développement ne règle donc pas les causes profondes des migrations forcées, mais au contraire les aggrave. Par conséquent, investir dans le développement, c'est aussi investir dans la stabilité. Ensuite, il y a l'enjeu sanitaire. On parle beaucoup d'Ebola en ce moment. Les crises récentes nous ont rappelé qu'une épidémie qui n'est pas contenue à temps peut rapidement dépasser les frontières. L'APD finance des systèmes de santé, des campagnes de prévention, des chaînes logistiques, des capacités de surveillance épidémiologique. Autrement dit, elle permet de sauver des vies et d'agir en amont plutôt que de subir les conséquences plus tard, dans l'urgence et à un coût bien plus élevé. Il y a aussi un enjeu pour nos outre-mer. L'aide publique au développement peut et doit renforcer la coopération régionale autour de nos territoires ultramarins. Partenariats économiques, sanitaires, environnementaux ou éducatifs avec les pays voisins. Il faut cesser de penser nos outre-mer comme des périphéries oubliées, mais commencer plutôt à les voir comme des avant-postes français dans l'Atlantique, dans l'océan Indien et le Pacifique. Faire de l'APD un levier de coopération régionale, c'est aussi renforcer la place de la France dans ces espaces stratégiques. Il y a enfin et surtout une question de responsabilité. La France ne peut pas défendre une vision du monde fondée sur la stabilité, la coopération et les droits humains, tout en se désengageant des grandes solidarités internationales. Notre influence tient aussi à notre capacité à agir, à soutenir et à prévenir les crises plutôt qu'à les regarder de loin. Je profite également de mon temps de parole pour continuer de lutter contre certaines caricatures sur le sujet. L'aide publique au développement, ce n'est pas simplement de l'argent donné. Une part très importante de l'activité de l'Agence française de développement, 80%, repose sur des prêts. Et cet outil produit aussi des retours économiques et financiers pour l'État. Je me permets de préciser que l'AFD a dégagé en 2025 un résultat net de 388 millions d'euros avec reversement d'une dividende de 25% à l'État et que ces activités ont généré près de 8 milliards de retombées économiques pour nos entreprises entre 2020 et 2024. L'APD est donc à la fois un instrument diplomatique, stratégique, qui produit aussi des effets économiques. Pour autant, j'en conviens, défendre l'APD ne signifie pas défendre le statu quo. Nous devons être plus exigeants sur l'efficacité de notre aide, sur son plan, sur son évaluation et sur ses priorités. La mise en place de la commission d'évaluation a constitué un bon début et l'on doit continuer de s'assurer que notre aide soit conditionnée à des engagements clairs sur la transition écologique, par exemple, sur la lutte contre le terrorisme, sur la coopération migratoire, sur le respect des partenariats internationaux. La France doit soutenir des partenariats solides, équilibrés et fondés sur des engagements réciproques.
Notre aide doit renforcer les coopérations qui contribuent concrètement à la stabilité, au développement et à une relation de confiance durable avec notre pays. Voilà la ligne que je défends, avec une aide plus ambitieuse et plus exigeante. Une aide qui protège, qui stabilise, qui prévient les crises et qui renforce la place de la France dans le monde. Au fond, ce soir, la question qui nous réunit est simple. Voulons-nous simplement réagir aux crises lorsqu'elles arrivent, ou voulons-nous encore être capables de les prévenir et d'agir sur le cours du monde? Pour ma part, je choisis cette France qui assume son rôle et ne renonce pas à son influence.